Bonjour, et c'est un bonheur de me retrouver avec vous, chers amis, pour une autre capsule de Jésus nous parle aujourd'hui en ce samedi 6 février. Et aujourd'hui, le calendrier liturgique nous propose de faire mémoire des 26 premiers martyrs du Japon. Il s'agit de Paul Miki, un jésuite japonais accompagné de tous ses compagnons jésuites et tous les laïcs japonais qui ont vécu le martyre vers l'année 1597 où ils ont été crucifiés et à Nagasaki. Alors, suite à la première évangélisation au Japon de François Xavier, il y a eu tout un élan de conversion à la religion catholique, à la chrétienté au 16e siècle. Puis ça fait peur à l'empereur du temps. Alors, par peur d'une invasion d'occidentale, des Occidentaux, alors il s'est vécu une grosse persécution au Japon. Alors, c'est ce qu'on fait mémoire aujourd'hui. Et en leur honneur, c'est pourquoi je porte l'étole rouge pour faire mémoire de ce temps. Si on a la foi aujourd'hui, c'est grâce aux martyrs de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire à leur témoignage. Et pour beaucoup, ça a été jusqu'au sang. Alors, si on ose vivre cette liturgie du jour en communion avec eux. Alors, à leur exemple, accueillons la parole de Dieu qui nous séduit afin de confesser notre foi, nous aussi, à temps et à contretemps. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus. Ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque j'ai lu cette page de l'Évangile après avoir su, on m'a proposé de faire la réflexion pour ce samedi 6 février, je me demandais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Puis là, il y a des fois qu'on lit la parole, puis il n'y a rien qui vient. Elle ne nous parle pas tout de suite. Alors, j'ai pris le temps tout simplement de m'asseoir, bien comme il faut, faire silence, puis de relire la parole. Et puis de me projeter un peu dans le contexte pour regarder, c'est quoi tu veux nous dire aujourd'hui
en 2021 à travers ce texte-là. Fait que c'est dans cet état-là que j'ai refait ma relecture. Et puis, on voit au début des apôtres qui reviennent d'une évangélisation. J'imagine qu'ils étaient remplis de joie parce que des signes accompagnaient la parole qu'ils proclamaient. Il y a des signes qui accompagnaient leur témoignage. Alors, puis c'est quelque chose d'exigeant, hein? Et Jésus qui les invite à l'écart pour se reposer. Puis ce que je voyais dans ça, c'est les foules qui courent après les apôtres, après Jésus. La foule qui ont faim. La foule qui a besoin d'entendre un message d'espérance, un message qui va venir les ramasser par en dedans pour trouver un sens à leur vie, trouver un sens à ce qu'ils vivent. Alors, les gens veulent voir Jésus. Puis ça m'a saisi, ça. Ils veulent voir Jésus, ils veulent le connaître. Est-ce que moi, j'ai ce désir dans le cœur de le connaître, Jésus? Est-ce que j'ai ce désir-là de le voir avec les yeux de la foi, de le voir à travers sa parole? Parce que cette parole a rassaisi notre faim. À quelque part, on a tous faim de quelque chose. Et la parole de Dieu vient nous rassasier. On peut la goûter. Et puis, dès que tu es disposé et que tu as ce désir de la goûter, elle vient changer quelque chose dans ta vie. C'est ce que les gens vivaient à ce moment-là, à chaque contact qu'ils avaient avec les apôtres, avec les témoins du temps, et puis avec le Christ lui-même. Et que le Christ se fait présent à travers sa parole. Alors, cette parole-là, elle fait que je rentre dans cette pensée du Christ. Puis c'est pas juste une histoire d'écouter un enseignement religieux. C'est pas une histoire d'apprendre une doctrine ou même de suivre un modèle. Hein? C'est plus que ça. C'est de vivre de lui, c'est de vivre du Christ. Puis faisons nôtre la parole de saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puis ça, c'est pas réservé à une élite, c'est réservé pour toi. Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Elle s'accomplit pour toi aujourd'hui. Encore faut-il avoir ce désir de l'accueillir et de faire de la place en dedans de toi pour dire, bien Seigneur, moi je le prends ça pour moi. Que cette parole me fasse vivre. Puis j'ai ce désir de te connaître, j'ai ce désir de me nourrir de toi. Hein? Une autre chose qui a attiré mon attention dans ma méditation, c'est le regard de Jésus. Hein? Le regard de Jésus, en débarquant, Jésus vit une grande foule et fut saisi de compassion. Bien, réalises-tu que c'est ce regard-là que le Seigneur a sur toi aujourd'hui? Ce regard de compassion, il sait ce que tu es en train de vivre. Et si tu accueilles ce regard-là à travers la prière, à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu, à travers les liturgies, c'est tous des endroits et des moments que tu peux vivre cette rencontre personnelle avec lui. Alors, ce regard de Jésus qui te relève, ce regard de Jésus qui réchauffe, puis ça, tu peux le vivre dans les tripes. Il peut le faire, ça. C'est le Dieu de l'impossible. Parce que lui, là, son plus grand désir, c'est de recréer ce qui a été détruit en toi depuis tant d'années. Il a le pouvoir de créer et il a le pouvoir aussi de recréer. Et il veut te restaurer dans ce que tu vis pour retrouver ce pourquoi tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Puis ça, c'est beau quand tu rentres dans ce mystère-là parce que tu retrouves ta vraie identité dans tout ce que tu es vraiment, puis que tu n'as pas été capable de voir encore. Alors lui, il va venir enlever ce voile qui t'empêche de voir la merveille que tu es. Un dernier point ici que je veux souligner, c'est que cette parole-là, ces premiers versets-là, c'est les premiers versets avant la multiplication des pains. Alors imaginez-vous, c'est un passage qui est très, très hallucinant dans l'Évangile.
Les apôtres, puis la foule, ils n'ont aucune idée dans quoi ils s'embarquent. Là. Ils vont vivre la multiplication des pains. Imaginez-vous Jésus qui accueille les apôtres après une évangélisation, puis il leur dit, bon, venez, on va aller se reposer. Puis ils se retrouvent avec peut-être 5000 personnes, hein, qu'on dit dans ce passage, la multiplication des pains. Alors, c'est jamais fini. On ne peut pas s'imaginer, quand tu prends le temps d'accueillir le bon Dieu dans ta vie, il va se passer, tu vas expérimenter des choses que jamais tu aurais pu imaginer. Alors, c'est ça qui est un peu le fruit de ma méditation. Et puis, pour conclure, on pourrait retrouver Saint Joseph, hein, pour lui confier notre monde, pour lui confier toutes nos intentions. Confions maintenant notre vie à Saint Joseph, gardien de toutes les grâces dont Dieu, notre Père du ciel, veut bien nous combler. Grâce de pardon, grâce de communion, grâce de conversion. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Et moi, je vous bénis. Que la paix du Christ qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer puisse garder vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je tiens à préciser de ne pas oublier de vous abonner ici pour la survie de ce beau site d'évangélisation. Merci à tous. À la prochaine.